Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour 5 faits sur Keita. C'est parti. Fait numéro 1, Keita elle a eu un énorme traumatisme avec l'humain avant que je l'ai. Alors c'est une ponette, pour ceux qui ont suivi, qui est née à l'état semi-sauvage, voilà, et qui n'a été abordée par des hommes que quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, ça a été fait dans des conditions qui l'ont marquée profondément. Et encore aujourd'hui, elle a confiance en moi parce qu'elle reste proche. Elle n'a plus peur de moi, vraiment. Mais l'étape de pouvoir la toucher, ce n'est pas encore le cas. En fait, elle n'est pas encore prête. Elle a extrêmement peur du contact avec lui. Fait numéro 2, c'est tout simplement que quand j'ai vu Keita en photo sur son annonce de vente, et pour la première fois, on va dire en vrai, j'ai ressenti quelque chose de très bizarre, on va dire, qui ne m'était pas arrivé depuis que j'ai tout simplement acheté Paloma. Voilà, j'ai ressenti exactement la même chose que j'ai eu pour Paloma. Il faut savoir que Paloma, pareil, elle a eu des traumatismes avant et ça a été des débuts très compliqués avec elle. Et finalement, j'ai l'impression qu'avec Kita, c'est un petit peu la même histoire. Fait numéro 3, elle est ultra observatrice. Elle ne fait que ça, c'est-à-dire que quand on rentre dans son pré, elle va de suite regarder ce qu'on fait, comment on se déplace, comment on le fait. Elle va aussi un petit peu jauger comme ça les poneys qui sont avec elle dans le pré. Et au début, voilà, elle est vraiment dans l'attente, dans l'observation, voir comment ça se passe. Et après, par contre, voilà, c'est en fonction de ce qu'elle a vu, elle va adapter son comportement avec chaque individu. Fait numéro 4, elle est très intelligente, donc ça va de pair avec le fait numéro 3, puisque, comme je te dis, elle, une fois qu'elle a assez observé, en fait, elle va tout adapter et, par exemple, elle va déceler le moindre petit doute d'un certain poney et elle va pouvoir faire sa place grâce à ça et leur dire en fait non, j'ai pas envie que tu me bouges et c'est moi qui vais te bouger par exemple. Et c'est comme ça que la louloute finalement elle est quand même dominante sur Getaway, dominante sur Voyou. Par contre avec Erebor, elle ne s'en approche que très peu. Dès que Erebor arrive, elle va toujours mettre de la distance entre les deux. Alors est-ce qu'elles ne s'aiment pas? Est-ce qu'elles ont des caractères qui ne sont pas compatibles? Je ne sais pas, je pourrais pas te le dire, je ne suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, c'est sûr que Keita va toujours laisser un espace suffisant entre elle et Erebor. Cinquième et dernier fait sur Keita, c'est tout simplement qu'elle a noué de très forts liens avec Numenor et Getaway. Ils sont tout le temps ensemble. Elle a vraiment été dans le duo mère-fils en fait et elle s'est mise dedans. Et ça a l'air de très bien matcher puisque Numenor va beaucoup jouer avec Keita. Et Getaway va souvent aller se reposer assez proche de Keita. Ça fait un joli trio qui est très rigolo des fois à observer. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de connaître un peu plus Keita puisque c'est vrai que c'est une des juments que tu vois le moins sur la chaîne. En tout cas, moi je te donne rendez-vous demain